à l'arbitre de ce match entre Sedan et Paris Saint-Germain, tout à l'attaque. Oui, avec Sachi dans les buts, Oliveira, Chezerski et Capron arrière. Ensuite, on trouve au milieu de terrain Noro Mbami et Azuar. Et devant, offensivement, Ndiaye sur le côté gauche, Perlade, Njefi dans l'axe et Camara sur le côté droit. Pour le Paris Saint-Germain, maintenant de Luis Fernandez. Là aussi, il y a du beau monde avec Alozio, Anelka et Ronaldinho. Mais on va rester avec les joueurs qui sont sur le terrain et qui saluent les supporters, les Parisiens qui ont fait le déplacement. Il y en a quelques bonnes dizaines. Et les Sedanais, bien sûr, 20 000 personnes ont fait le déplacement au stade Louis Dugauguez pour voir ce match entre Sedan et le Paris Saint-Germain. Les deux capitaines, Oliveira et Frédéric Deus, sont avec Monsieur Sars. Oliveira, toujours un petit peu orphelin de son copain Satora. Le banc avec Hugo Léal, Alex Liasser, Jean-Louis Gasset, Sarbou Bakar et Feliciano Di Blasi, le préparateur physique en chef de cette équipe du Paris Saint-Germain, qu'on voit bien sûr très motivé. Regardez le signe. Point, peut-être un pronostic. Jean-Jacques Amsalem nous a montré ce main levée de Ronaldinho, le pronostic de Ronaldinho. Et Pius Ndiefi qui attendra sans doute avec impatience la rentrée de Cédric Mionnet, sauf bien sûr si les Sedanais font très fort dès le début de la rencontre. On a tous bien sûr très hâte de vivre ce match parce qu'on sent, Gérard, qu'il va se passer quelque chose. Oui, on sent qu'il va se passer déjà un gros défi offensif pour les Soudanais et puis naturellement des Parisiens qui vont devoir certainement gérer les premières minutes du match et ensuite essayer de placer sur orbite dans les couloirs les deux que sont Cristobal et Potillon pour essayer d'alerter les attaquants. Et Denis, 2 secondes simplement pour dire que Luis ne sera pas sur le banc ce soir. Oui, c'est vrai. Et c'est ça, et ça, Aboubak. Vous avez décidé encore ce soir que Luis serait là-haut et c'est vous qui allez faire le lien. C'est lui-même qui a décidé, donc c'est Jean-Louis qui est sur le banc avec nous. D'accord, ok. En tout cas, vous êtes content de voir une équipe de Sedan ce soir qui va attaquer contre le PSG? Vous aimez ce genre d'équipe? On respecte cette équipe de Sedan, c'est une très belle équipe. Bon, nous, on a besoin de faire un bon résultat positif, donc on va être bien en place et essayer de jouer le maximum les contres pour essayer de retrouver le chemin de but avec nos attaquants. Merci, ça. Un rappel, Paris n'a plus gagné en championnat depuis le 25 août. Même chose pour Sedan, c'était contre Metz le 25 août aussi. Jean-Louis Gasset, Sarbou Bakar sont confiants dans cette équipe du Paris Saint-Germain qu'on a revu très belle, c'est vrai, contre Lyon et contre également le Rapide de Vienne en Coupe d'Europe. Coup d'envoi dans quelques secondes. Monsieur Sars attend un petit peu que les fumigènes se dissipent au stade Louis Dugauguez. Ça ne va pas tarder à partir pour ce dernier match de la 11e journée du championnat de France de première division. Coup d'envoi avec les Parisiens dans le couleur traditionnelle pour jouer à l'extérieur, couleur grise. José Alozio qui voulait être servi. Récupération tout de suite des Sedanaises avec Ludovic Assoir qui est parti de l'avant. Et immédiatement on alerte les couloirs. Camara, c'était prévu. Centre de Camara et première intervention de Jérôme Alonso. Oui, bonne intervention là du gardien parisien. Ça va certainement le mettre en confiance. Il devance Perolade et Njefi sur ce centre de Camara. En tout cas, un match qui démarre très fort. Prise de balle de Sachi. Son capitaine, Oliveira. Camara. Pressing parisien là au niveau des attaquants. Les Sedanais sont obligés de repasser par Nicolas Sachi. À noter une belle pelouse. Chezierski, une belle pelouse ici à Sedan alors qu'il a plu énormément depuis 48 heures dans les Ardennes. Eddy Capron. Assoir, Capron. Dans la profondeur, la tête du capitaine Frédéric Deus. Édouard Cissé s'est imposé dans les airs. Nicolas Anelka voulait décaler Ronaldinho. José Alozio est allé faire l'effort. Et faute avec un pied en l'air très certainement sanctionné par M. Sars. L'importance des premiers duels gagnés là, avec des Soudanais qui essaient de mettre la pression sur chaque ballon en allant immédiatement presser le porteur du ballon parisien. Potillon vers José Alozio. Attention à Nicolas Anelka, Eddy Capron et Nicolas Sachi qui s'est couché dans les pieds de l'attaquant parisien. Sachi qui relance immédiatement sur Capron. Capron. Assoir, la trajectoire du ballon a été coupée. Cissé, Anelka. Coup franc au
profit des Sedanais. Oui, avec Anelka là, qui vient faucher le Sedanais alors que le ballon était déjà parti. Mais en tout cas, gros travail de pressing des Sedanais au milieu de terrain. D'ailleurs, si effectivement ils attaquent à 4 ou à 5, je peux vous dire qu'à chaque fois ils défendent à 6 ou à 7 sur 3 Parisiens. Donc c'est pas parce qu'ils attaquent que non plus il n'y a pas une rigueur défensive derrière côté Sedanais. Oui, effectivement, Camara et Ndiaye sont relativement bas. Et Heinz est venu protéger ce ballon devant Assoir. Et il se replace très rapidement au niveau des milieux de terrain sedanais pour garnir ce milieu, surtout sur la largeur. Talal El Karkouri qui déjà s'est levé du banc pour faire quelques mouvements ce matin. Luis Fernandez a effectué tout près de l'hôtel des Parisiens à Charleville-Mézières une mise en place, un petit réveil musculaire, tout comme les Sedanais l'ont fait dans leurs installations nouvelles et terminées sans doute en 2002 de Bazeille. Pochettino avec la tête d'Oliveira, Camara, Edouard Cissé, Camara repris par Anelka et son travail défensif. Monsieur Sars a laissé jouer Nicolas Anelka, c'était bien joué. Récupération pour la touche, ce sera Cristobal. Et Anelka Alosio qui sans arrêt décroche pour ou gêner les milieux de terrain sedanais ou pour servir de point d'appui à leur équipe. Alosio qui essayait de perforer la défense sedanaise, il n'y est pas parvenu. Camara, Alosio qui était tout contrit de ne pas avoir réussi un bon match l'autre jour à Bordeaux, qui s'en est confié à Luis Fernandez, qui l'a rassuré, qui l'a pris un petit peu sous son épaule. Il a tellement envie de bien faire, José Alosio. Là on sent qu'il est dans un bon jour. Attention maintenant avec Ndiaye. Ndiaye repris par Arteta. Oui, milieu de terrain qui Arteta et Cissé qui ne reculent pas et qui laissent passer dans leur double. Avec une faute là sur Cristobal. Damic là qui est Ndiaye. battu et Ndiaye pardon et qui fauche Cristobal. Coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Avec les montées de Pochettino. Anelka à côté d'Eddie Capron. Arteta, ça va très loin. La tête de Pochettino au-dessus de la cage de Nicolas Sacchi. Ouais, bon ballon bien travaillé là et Pochettino qui coupe la trajectoire du ballon pour le mettre dessus, mais suprématie aérienne pour l'instant pour les Parisiens. Long ballon vers Pius Ndiefi. Ils ont sauté tout le milieu de terrain parisien et Heinz était au contact avec Ndiefi. Relance d'Alonso sur Frédéric Déhu. Heinz. Les Parisiens qui jouent, qui essaient de chercher très rapidement ou Alex ou Alosio ou Ronaldinho. Monsieur Sars a sifflé et le coup franc était en faveur des Sedanais. Oliveira, Noro, Perlade, Camara qui fait mal à la défense parisienne. Il sollicitait le 1-2 avec Perlade. Attention à Mbami qui a décalé Ndiaye. Moussa Ndiaye, la frappe, elle est contrée par Pochettino. Ronaldinho qui a regardé le placement de ses attaquants. Il s'appuie sur Arteta. Il a monté à droite avec Cristobal qui est passé maintenant. Cristobal toujours poursuivi par Ludovic Assoir. Cristobal et Assoir qui fait un bon travail défensif et Cristobal commet une faute. Ah oui, gros travail défensif de Ludovic Assoir là, qui a fait pratiquement 70 mètres pour venir couvrir ce couloir qui avait été délaissé par Ndiaye, ce qu'espérait Luis Fernandez. En tout cas, bon travail là de l'ex-marseillais Ludovic Assoir. Champion de France de deuxième division en 95 avec Gérard Gilly à l'Olympique de Marseille. Jezierski, Camara. Les échos du banc par rapport au contre, par le côté parisien, c'était quand même dans la récupération de ballon, tous les ballons qui sont en train de récupérer les Parisiens au milieu, qu'on aille plus vite dans la transmission sur les deux attaquants. Pour le moment, ça va pas assez vite et ça permet justement aux Sedanais de se replacer. Les Sedanais qui ont voulu, par l'intermédiaire d'Henri Stambouli qui nous a reçus hier, dédramatiser le match. L'objectif d'Henri Stambouli, le copain de Luis Fernandez à côté de Laurent Perpère dans la deuxième image. 5 matchs, objectif 7 points, a dit Henri Stambouli, contre Lille, Monaco, Paris, Bordeaux et Montpellier. Lille et Monaco. Monaco défaite et Lille match nul. Donc attention quand même à ces Sedanais à la recherche d'une victoire
Et surtout à la recherche, Gérard, d'être un petit peu plus maître sur leur terrain du stade Louis Dugoguez. Avant, on venait à Sedan ici et les équipes avaient peur. Hein. Sedan, ça bougeait. Oui, mais je crois qu'ils ont aussi le syndrome du départ de Caen qui était un véritable meneur, un véritable stratège. Et il le regrette beaucoup. Attention à Ndiaye qui est passé devant Cristobal. La frappe à côté du poteau de Jérôme Alonso. Quel festival de Moussa Ndiaye. Et quelle frappe là, sans appui. Regardez, petit crochet et puis pratiquement sans appui, sans élan. Ce ballon qui frise le but de Jérôme Alonso qui va accompagner ce ballon. Et première occasion, premier tir en tout cas des Sedanais. Et premier match en première division pour Ndiaye contre le Paris Saint-Germain avec Monaco en janvier 99. Moussa Ndiaye, un joueur qui a transité par Istres aussi en national avec Jean Castaneda, tout comme son copain de club sedanais. Adjaoud, attention au Paris Saint-Germain maintenant avec Nicolas Anelka. Ronaldinho, Anelka qui s'était un petit peu trop enfoncé et le ballon a été touché. C'est une sortie. En tout cas, bon appel d'Anelka sur le côté. On demande aux attaquants parisiens de bouger, surtout de façon complémentaire, c'est-à-dire de ne pas aller au même endroit tous les deux. Ronaldinho, l'artiste, accroché par le maillot. Ronaldinho qui continue. Il ressort ce ballon vers Potillon. Ballon perdu. Il nous a fait aussi de beaux gestes techniques dans un petit périmètre. Ronaldinho, attention au contre, mais Heinz est là pour dégager. Potillon à la lutte aérienne avec Camara. Récupération sedanaise. Mbami, Ndiaye. Sedan qui essaye d'imprimer du rythme, de la vitesse à ce match. Perelade poursuivi par Cristobal et récupération du jeune Arteta. Ouais, c'est presque déjà une attaque-défense, c'est-à-dire quand les Sedanais ont perdu le ballon, ce sont les Parisiens qui sont presque en surnombre en attaque et vice-versa. Attention à Potillon devant Henri Camara. Camara, Edouard Cissé qui tacle, il a raté le ballon. La frappe de Camara, elle est touchée, c'est un corner. Oui, alors qu'il y a peut-être autre chose à faire là sur le côté gauche. Il y avait Ludovic Assuar tout seul et Ndiaye. Mais bonne percée là de Camara. On le voit qui va prendre la diagonale, échapper au tacle et frapper. Ballon détourné. Voilà Henri Stambouli. Ouais, qui lui fait, qui dit de l'autre côté, il y a peut-être quelque chose à faire. Corner tiré par Ludovic Assuar. Le corner d'Assuar avec, heureusement pour les Parisiens, Cissé qui a renvoyé ce ballon. Camara, quel talent Camara à la touche est parisienne. Et le détonateur de cette équipe de Sedan, ça va être Ndiaye et Camara à partir du moment où ils vont repousser leurs deux vis-à-vis parisiens. Ils vont certainement être dans des positions beaucoup plus offensives que ce qu'ils l'étaient en début de match. Camara, c'est l'occasion de resaluer le Sénégal. Il a fait toutes ses classes au Diaraf de Dakar, le club le plus titré du pays. Et également beaucoup de buts marqués en Suisse, à Neuchâtel et au Grasshoppers de Zurich. Lionel Potillon, l'ancien Stéphanois, avec la tête d'Mbami. Le décalage sur Kusendiefi n'a pas eu lieu. Attention au pied en l'air de Potillon. Perelade, monsieur Serres a laissé l'avantage. Il va revenir logiquement à la faute. Jezierski est allé aux nouvelles de son coéquipier. Et Edouard Cissé est venu s'excuser. C'est Assuar. Oui, qui a pris on le voit, un coup de pied juste au-dessus juste sur le genou. Qui va se faire soigner sur la touche. Oliveira laisse le ballon à Noro. Noro qui est natif de Lille. Noro directement sur la tête de Frédéric Déhu, mais Camara est sur le ballon. Edouard Cissé accroché par Camara, il s'est relevé. Mbami, Oliveira vers Camara. Noro, Assuar va pouvoir revenir sur la pelouse. Centre de Noro. Et Cristobal dégage en touche. Oui, il a manqué vriller ce ballon.
En tout cas, des Soudanais qui, pour l'instant, eh bien, dominent depuis quelques minutes, sont dans le camp parisien, viennent les provoquer. Camara, Ndiefi. Ndiefi a donné à Camara presque involontairement. Le ballon a été freiné par Heinz. Ronaldinho. Avec quel geste technique. Ronaldinho devant Mbami. Ronaldinho qui a une grande aisance dans les rapports qu'il a avec le ballon. Cotillon, Ronaldinho avec sa petite talonnade. Mbami. Camara et Heinz est allé protéger ce ballon. Ouais, beaucoup de métier là de la part de Heinz. Tête de Mbami pour José Alozio. Le voilà Heinz et le voilà Mbami. Le 5e Camerounais de Sedan après Zachary Noah, Mbida, Ekolo, Ndiefi. La tête de Lionel Potillon, Ronaldinho qui est poussé mais il tient bien. Ah, c'est lui qui commet la faute, dit Monsieur Sars. Mbami et faute de Heinz. Il y a beaucoup de fautes parce que le jeu va très vite d'un côté et de l'autre en ce moment. Oui, les joueurs parviennent à se trouver entre les lignes et il y a une très bonne qualité technique. Carton jaune pour Heinz qui dit à Monsieur Sars c'était la première faute. Il aura un carton jaune. Attention à ces défenseurs parisiens qui accumulent un petit peu les cartons parce que on l'a dit, Pochettino lui est suspendu pour PSG Bastia la semaine prochaine. Heinz maintenant averti. Ouais, en tout cas, il est très dur, il est très osseux, comme on dit, dans les contacts. Heinz, et il fait très mal. C'est un joueur très dur, c'est vrai. Assoir, Camara, la petite feinte pour centrer. Ronaldinho s'était jeté. Attention à la tête. Perlade. Et finalement, c'est sorti par Arteta. Ndiaye a le contrôle. Il frappe et le ballon est ressorti. Attention. Petit crochet. Encore un crochet sur Pochettino. Le centre. Et il y a la tête d'Ndiefi. Et le ballon est sorti. Oui, là, bon, Cotillon qui va sauter, alors que là, on revoit le petit contrôle manqué par Perlade, alors qu'il avait peut-être la possibilité de frapper sans contrôle. En tout cas, grosse pression là, dans les petits contrôles de Perlade, alors qu'il a plus beaucoup de temps une fois que le ballon lui a touché le genou. En tout cas, ça va très vite. Ça va très vite avec Assoir. Ludovic Assoir qui remet dans la course Ndiefi. Dégagement de DU. Ludovic Assoir qui apporte énormément de mouvements à cette équipe de Sedan. Il se déplace de droite à gauche. Oh, le lancement d'Alozio, c'était bien vu pour Anelka, mais Jezierski était là pour contrôler. Relancer Capron et maintenant Ndiaye. Moussa Ndiaye avec le petit Noro devant Arteta. Ah, il y a faute encore. Faute d'Arteta. Le gros souci parisien, ils sont obligés de tous défendre. Arteta, Cissé, même Ronaldinho en ce moment. Donc on est en train de demander, contrairement à ce qu'on peut penser, aux deux attaquants justement de bien à Alozio et à Anelka de bien resituer leurs efforts et leurs déplacements pour permettre à ressortir le ballon et à faire souffler leur équipe. Assoir. Ludovic Assoir qui décale Moussa Ndiaye. La frappe est complètement ratée de Ndiaye. Les Parisiens qui passent un moment assez difficile, mais c'est dû aussi à la percussion des joueurs sudanais, et percussion qui se fait souvent aussi sans ballon. Donc ça donne des solutions à celui qui est en possession du ballon et qui peut trouver dans le dos des défenseurs parisiens. Mbami. Beaucoup de mouvements dans cette équipe sudanaise. Ndiefi. Perlade encore. Oh, hors-jeu signalé par l'adjoint de Monsieur Sars. Oui, il est hors-jeu, mais il jouait avec beaucoup de sang-froid. Regardez les Parisiens qui vont faire le petit pas. Et sur le ballon qui est donné, c'est limite quand même. Hein. Avec un drapeau qui s'est levé, ça sera une occasion pour Sedan de se dégager. Comme quoi le hors-jeu, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à juger à vitesse réelle. Pochettino. Anelka.
vers Capron et Alosio qui essayent de peser. Ronaldinho va concéder la touche. Et les Parisiens qui ont intérêt à essayer de reprendre le ballon au milieu de terrain et à ne pas reculer, parce que pour l'instant les Soudanais font une pression offensive assez importante. Ndiefi qui s'est retourné. Heinz peut repartir. Heinz devant Ndiaye. Arteta, petit ballon vers Nicolas Anelka. Il sollicitait la vitesse d'Anelka. Jezierski vers Sachi. Et Nicolas Sachi dégage directement sur Cristobal. Cristobal qui change le côté. Alosio, Ronaldinho a glissé. Attention de ne pas se faire mal. Pochettino, DU. Ça joue Ronaldinho rattrapé par Mbami. Ronaldinho, Alosio qui a raté un petit peu son contrôle. Ronaldinho qui lui redonne. Alosio, ballon piqué. Sachi qui s'est élevé pour prendre ce ballon. Alosio qui voulait servir peut-être aussi Nicolas Anelka. Oui, tout à fait, Denis, mais quelle intervention de Sachi d'une main, alors qu'Alosio a été extrêmement altruiste. Au lieu de frapper, il avait cherché Anelka au deuxième poteau. Volonté de faute de Ronaldinho. Monsieur Sars a sifflé encore un coup franc. Ça va très très vite. Ça s'accélère. Ndiaye. Petit ballon vers Perlade. Le décalage de la tête. Attention à la frappe enchaînée. Elle est à côté. Très largement à côté du cadre de Jérôme Alonso. En tout cas, Laurent, du bord du terrain, ça doit aller très très vite, parce que le ballon est pratiquement toujours en jeu là, et puis ça passe d'un camp à l'autre. Oui, effectivement. D'ailleurs, il y a Fred Brando à côté de moi qui va nous le dire. Il vous semble que vous n'êtes pas sur le terrain, vous êtes à côté. Est-ce qu'il vous semble que le match va très très vite ce soir et que votre équipe pose beaucoup de problèmes à cette équipe de Paris? C'est vrai que depuis le début du match, on a l'impression de poser des problèmes. Il y a eu un but refusé qui, je pense, c'est vrai, est hors jeu. Donc c'est vrai que pour l'instant, on a le monopole du ballon, donc du jeu, mais il faut rester méfiant, parce que Paris est une grosse équipe, surtout offensivement. Et je pense qu'ils nous attendent un petit peu. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a le monopole du ballon, et en contre, ils sont très rapides. Donc c'est vrai qu'il va falloir rester très méfiant. Ok, un petit mot, je crois, à côté de... Ouais, juste deux petits mots. Tous mes vœux de bonheur à Ibrahim et Gaël, et puis aussi un petit bonjour au groupement terrestre français de Mostar. Ok, merci André, ça sera fait, vous aurez entendu, merci. Noro. Edouard Cissé voulait le rattraper. Oliveira. Noro qu'on voit beaucoup en ce début de match et qui se déplace beaucoup. Heinz, Potillon. Potillon qui recherche Nicolas Anelka. Qui essaie de protéger son ballon. C'est difficile en ce moment pour Alosio et Anelka. Ils ne reçoivent pas de ballon dans le sens du but de Sachi. Ils sont obligés de décrocher pour le toucher, ce ballon. Potillon, Edouard Cissé. Heinz. Pochettino. Jérôme Alonso. Directement vers la zone de Ronaldinho, qui de la tête a eu le dessus sur Mbami. Belle détente de Ronaldinho. Heinz. Heinz recherche un José Alosio, serré par Oliveira, et Oliveira a rattrapé ce ballon dans les pieds d'Alosio. Noro voulait solliciter Assoir. Il y a Heinz, la touche est parisienne, avec un jeu soudanais qui penche nettement sur le côté droit, avec Camara qui touche beaucoup de ballons. Lionel Potillon, Oliveira, Alosio, Cristobal. Faute de Perlade sur Cristobal. Parisien qui essaie de conserver un petit peu le ballon. C'est complètement manqué de la part de Pochettino. C'est un petit peu enflammé là sur le coup. Et Nicolas Sachi va pouvoir dégager avec un ballon dévié sur la tête de Frédéric DU. Noro. Ndiaye.
change de côté, qui trouve à nouveau Ludovic Azuar, toujours très mobile. Ndiaye, Camara, s'est bien ouvert le chemin de la frappe directement dans les bras de Jérôme Alonso. Allez, Camara qui est rentré à nouveau sur son pied gauche là, et qui adresse une frappe très pure, très puissante, mais Jérôme Alonso maîtrise parfaitement. Alosio contact avec Oliveira, la touche sera pour le Sedanais. Le duel Alosio-Oliveira, c'est du solide. Je ne sais pas si vous avez vu du côté parisien, il y a Hugo Léal et Alex qui sont partis s'échauffer. Donc il semblerait que côté parisien, on a un mix, surtout Louis, a sûrement un mix, son équipe attaque beaucoup plus que ça. Ouais, ils sont partis s'échauffer, Laurent, avec Feliciano de Blasi, le préparateur physique du Paris Saint-Germain. Ndiefi avec un ballon retrait d'Arteta sur Jérôme Alonso. Alonso, Heinz. Pochettino. Parisien qui essaie de mettre un peu le pied sur le ballon. Et non, ça cherche immédiatement, ça saute le milieu de terrain pour essayer de jouer le deuxième ballon sur le renvoi. Faute de Potillon sur Camara. Parisien qui doit prendre le pressing Sedanais au milieu de terrain. Pochettino, Ndiefi, il y a Azuar qui s'est infiltré, le voilà servi maintenant avec le centre et Alonso. Et toujours Azuar là qui vient en surnombre pour déborder cette défense parisienne et adresser un centre-tir que Alonso maîtrise parfaitement. À ce moment-là, la défense parisienne encore une fois sollicitée avec Alonso. Oui, qui est contré, mais Alonso sous la pression de Ndiaye. En tout cas, Alonso qui touche souvent le ballon. Regardez le pressing de Ndiaye qui vient lui couper l'angle de passe. Regardez, il est venu se mettre sur le côté. Alonso ne voit plus le partenaire à qui il voulait donner le ballon. Il va pouvoir dégager Jérôme Alonso. On aura aperçu sur le banc des remplaçants du Paris Saint-Germain qu'il n'y a pas le Nigérian Okbeche qui a participé largement à la victoire du PSG hier en CFA contre le Balois. 3-0 avec une passe décisive et 2 buts pour Okbeche, sur lequel Luis Fernandez compte de gros espoirs. Oliveira, Heinz, Cotillon, touche parisienne. Il y a peu de temps là pour jouer le ballon tranquillement. On a immédiatement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, un adversaire qui vient presser. Ronaldinho, Mbami. Ronaldinho réclamait la faute, il n'a pas été entendu. Arteta, le contrôle de Ndiefi a servi les intérêts d'Arteta. Cristobal. Une équipe senanaise qui est très alerte. Et Pochettino à la lutte avec son vis-à-vis. C'était très chaud. Il a beaucoup d'expérience, Pochettino là. Il avait manqué sa passe à Alonso et il s'est mis en opposition. Il a rattrapé sa première erreur. Et il est tombé en même temps pour que M. Sars ne puisse rien siffler. Très malin. DU recherche un point de fixation que représente Alosio, un José Alosio qui a encore une fois beaucoup de mal à se défaire d'Oliveira. Regardez Pochettino là qui passe le bras, qui empêche Perla de faire la différence dans la course. Capron. Et vous avez raison, Denis, de parler de point de fixation parce que finalement, je vais peut-être laisser. Perla de servir Ndiefi. Ndiefi, Heinz, le centre en retrait, c'était bien joué de la part d'Ndiefi, mais DU a jailli. Ouais, c'est un peu le souci des Parisiens en fait. Parce que c'est un peu leur faiblesse, ils n'arrivent pas à trouver des joueurs dans le sens du but. Voilà, ça revient toujours en retrait, dans les pieds. Tandis que côté Sedanais, pour revenir à ce que disait Gérard tout à l'heure, ça joue toujours dans la profondeur et dans le sens du jeu. Donc c'est un peu la différence entre le comportement des deux équipes ce soir. Oui, parce que les Soudanais prennent le dessus au milieu de terrain, donc ils ont le temps de préparer les ballons, alors que les Parisiens, ça part directement de beaucoup plus bas pour alerter les attaquants parisiens. Cette fois, tout le monde a été lobé. Et joué sur le deuxième ballon. Et le ballon est tombé dans les bras de Nicolas Sacchi qui dégage vers Pochettino et DU. Tous les deux laissent passer. Et Jérôme Alonso à ce ballon demande à ses coéquipiers de monter. Finalement, c'est Heinz qui réclamait la balle. Il est servi. Heinz.
Aloisio va défier Oliveira à la course et c'est un ballon qui va sortir directement, encore une fois, au profit des Sedanais. Oui, on saute là aussi, Heinz saute le milieu de terrain Sedanais, son propre milieu de terrain pour alerter Aloisio directement. Mais il y a beaucoup de déchets dans ces longs ballons, il y en a peu de jouables. C'est aussi une façon pour les Parisiens de remettre le ballon en jeu dans l'équipe sudanaise, très loin de son propre but, de repousser la pression des attaquants sudanais. Camara qui a passé Cotillon. Camara devant Heinz. Camara, ballon qui a été un petit peu touché et le dégagement de Frédéric Déhu le plus rapidement possible et le plus lointain possible. Ouais, les Parisiens qui cherchent à repousser cette équipe sudanaise et à la voir toujours de face. Oliveira, Perrelade et Frédéric Déhu va couvrir Jérôme Alonso. Le dégagement du gardien du Paris Saint-Germain. Oliveira encore de la tête, il concède, c'est vrai, la touche, mais il a pour l'instant régulièrement le dessus sur Aloisio. Ouais, Aloisio Anelka qui joue pratiquement en regardant leur propre gardien de but. Ronaldinho, le revoilà. Et deuxième chose, connaissant Louis, c'est que Louis, il aime bien, on le voit surtout à l'échauffement, que le jeu soit à ras de terre, soit au niveau du sol et non pas en l'air comme ils le font à l'heure actuelle. Oui, mais ils ne veulent pas prendre le risque de passer par le milieu parce qu'ils ont peur de se faire contrer. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a Arteta qui joue en milieu défensif et qui pourrait lui faire le lien peut-être en demandant tous ces ballons en position de numéro 6. Oui, c'est peut-être stratégiquement ce qui va se passer par la suite du match, quand il y aura un petit peu plus de fatigue, que le pressing sudanais sera moins efficace. Par contre, Laurent et Gérard, il semble qu'il est un petit peu mieux réglé le problème des latéraux. On se souvient du match à Bordeaux où constamment il s'empalait un petit peu les Parisiens dans l'axe bordelais. Là, les latéraux participent plus. Oui, ben, là c'est le duel, on le disait, ce sont des couples. Hein. C'est Cristobal Ndiaye et Potillon Camara, c'est à celui qui peut attaquer pour repousser l'autre. Ronaldinho pour tirer ce coup franc. Coup de sifflet de Monsieur Sars. Ronaldinho, ça va plonger et Sachi, les 2 points éloigne le danger. Cristobal devant Ludovic Assoir. Arteta. Déhu. Frédéric Déhu rebalance sur Ronaldinho. Il y a Oliveira, Camara, Oliveira. Bonne défense sudanaise, même si Oliveira a eu un petit peu peur en poussant ce ballon. Ronaldinho qui a repris le ballon dans les pieds de Camara avec Aloisio qui était sollicité. Mais il y avait un bon retour d'Mbami. Très bon ce Camerounais Mbami. Tacle de Cissé dans les pieds de Noro. Ce sera un carton jaune pour Edouard Cissé. Ouais, c'est le deuxième tacle un peu sévère que fait Edouard Cissé après celui sur Azuar. Et il est sanctionné cette fois par un carton. On voit toujours le même problème d'un joueur qui rentre avec le ballon comme ça face à un adversaire. Oliveira, Mbami, Oliveira sollicité, Noro, Heinz est le plus rapide. Faute de Noro sur Heinz. Noro que l'on voit très actif depuis le début du match. Et là il vient percuter Heinz, l'empêcher de jouer. 7e titularisation pour Noro dans cette équipe de Sedan. Une équipe de Sedan, vous l'avez constaté évidemment, privée de son capitaine Salif Diao, capitaine habituel, blessé, de Di Tommaso suspendu. Anelka en dribble chaloupé, repris. Aloisio qui se bat pour la conquête du ballon, mais ils sont 2 avec Mbami Capron pour relancer Assoir. Et maintenant Perlade, mais Pochettino veillait. Pochettino, la talonnade sur Arteta. Anelka poussé par Capron, ce sera un coup franc sifflé par Monsieur Sars. Et beaucoup de contacts là aux abords de la défense sudanaise. Déhu, ballon contré par la nuque de Perlade qui se replaçait. 2 contre 2. Ndiefi l'ouverture. Frédéric Déhu doit aller très vite pour couper la trajectoire et empêcher Perlade de progresser. Et il y aura faute de Laurent Perlade, dit Monsieur Sars, sur Frédéric Déhu qui a été bousculé. Et c'est bien arbitré, c'est juste. Regardez Perlade qui va
poussé de U au moment où celui-ci allait frapper le ballon et essayer de le redresser pour le mettre en touche. N'oubliez pas évidemment de donner une note à cette rencontre, d'élire l'homme du match et le titre évidemment aussi de la Gazette. La tête d'Mbami, ça sert Anelka. Anelka, Alosio qui n'est pas passé, coup franc avec un carton peut-être donné par monsieur Sarsa Oliveira. Ça peut changer la donne aussi pour le Paris Saint-Germain, car jusque-là Oliveira avait été très correct. Il est averti, il est au pressing et au duel d'Alosio. Heinz d'un côté, Oliveira de l'autre, ça peut jouer pour la suite. Oui, tout à fait. Alors que pour une fois, Anelka allait dans le sens du Musashi. Là, il est véritablement presque dynamité par Oliveira, si on peut employer ce terme. Et en tout cas, on trouve des Parisiens, Alosio et Anelka, assez isolés quand ils attaquent. Ils sont que tous les deux face aux 3 défenseurs sudanais. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Ronaldinho a placé son ballon. Ronaldinho, le mur à distance réglementaire. Alosio, les mains dans le dos, ne bouge pas. Ronaldinho, tel un rugbyman pour transformer. Et Sachi qui capte. Et Ronaldinho qui avait bien enroulé son ballon là, et qui oblige Nicolas Sachi à se coucher. Heinz, Assoir, Terrelade, Camara, gêné un petit peu par Potillon, mais l'avantage est resté sudanais. Assoir, Camara, Henri Camara qui va provoquer le capitaine du PSG, Fred Déhu. Concède le corner. Ouais, bon geste défensif là, de Dehu, mais en tout cas Camara est véritable poison pour cette équipe parisienne. C'est lui qui percute énormément sur le côté droit, touche beaucoup de ballons, il va très vite. Et c'est encore Ludovic Assoir qui va tirer ce corner. Assoir, le ballon qui s'élève bien, mais la tête de Déhu est la première à toucher à la balle. C'est pour resservir Henri Camara. Il tentait le petit pont sur Ronaldinho, c'était osé. Ronaldinho qui est passé, Ronaldinho un petit peu esselé. Ronaldinho qui revient sur lui-même. Il fait un petit peu le ménage avec son postérieur pour se dégager du marquage d'Assoir. Et l'arbitre siffle finalement une faute sur Ronaldinho. Ouais, effectivement, il a joué de son corps pour protéger ce ballon. Heinz. Stambouli. En tout cas, des Parisiens qui pour l'instant n'ont pas pu offensivement jouer comme ils le souhaitaient, c'est-à-dire occuper les couloirs par Potillon et Cristobal sur les phases offensives. Cissé, Heinz, Arteta. Arteta face à Noro, Pochettino. Cristobal, Anelka. Anelka, il a vu le départ de Cristobal, mais il préfère servir Arteta. Arteta qui perd fort la défense sudanaise, servi par Anelka, maintenant Alosio. Et finalement Sachi, ils étaient deux, Ronaldinho, Alosio, pour essayer de reprendre ce ballon. Ce qu'on peut dire aussi, et ce qu'on peut souligner Gérard, c'est qu'au fil des matchs, on voit de mieux en mieux et de plus en plus un très bon Anelka. Attention à Perlade, on le voit plus participer au jeu, on le voit essayer de faire des bonnes passes à ses partenaires de l'attaque. Oui, très concerné, et il essaie de trouver en priorité la complicité avec José Alosio. En tout cas, il ne ménage pas ses efforts. C'est la première fois que les Parisiens attaquaient avec 4 joueurs qui se retrouvaient dans les 30 mètres soudanais en même temps. Alosio a demandé le ballon. Camara le rend à Heinz. Déhu. Qui s'intercale au milieu pour apporter le surnom dans la première relance. Noro. Ndiaye. Ndiaye qui resserre Assoir. Ndiaye qui a continué son mouvement, mais malheureusement pour lui, sa dernière passe était imprécise. Potillon, Alosio. Alosio qui protège bien son ballon et qui fait un travail d'appui tout à fait remarquable, un véritable combat contre Oliveira. Cristobal. Anelka face à Capron. Nicolas Anelka va essayer de défier le défenseur de Sedan. Anelka qui est passé. Nicolas Anelka dans la surface. La frappe, ça passe à côté. Ouais, frappe intérieure du pied, mais presque on ne sait pas si un centre-tir. Alors regardez, il fait la différence sur le crochet.
puis là, de l'intérieur du pied, oui, il frappe au but, cherche le petit filet de l'autre côté. Ballon qui passe à côté, mais bonne accélération là de Nicolas Anelka. Dégagement de Sachi. Assuar. DU. Capron. Cissé qui a devancé Assuar. Mbami. Arteta, l'arbitre a laissé l'avantage au Soudanais Noro Ndiaye. Ndiaye encore alors que Cristobal revient. Moussa Ndiaye en dribble chaloupé, le centre d'Ndiaye devant le but. Ndiaye qui était là, mais Jérôme Alonso aussi. Oui, Jérôme Alonso qui n'a pas été surpris là, par ce centre, qui vient vers lui, mais Ndiaye qui a essayé d'anticiper la trajectoire du ballon. Oliveira. Sorti. Des Parisiens qui essaient depuis 5 minutes de garder le ballon. Alosio est passé cette fois. Alosio, il y a la montée de Cristobal, mais la passe n'était pas assez puissante et Ndiaye était sur la trajectoire. Arteta Cissé, Edouard Cissé, petit ballon pour servir Potillon dans la profondeur, mais Camara s'est mis tout seul en difficulté, il concède la touche. Oui, mais Potillon et Cristobal jouent beaucoup plus haut maintenant, ce qui oblige Camara et Ndiaye à défendre pratiquement au même niveau que les défenseurs centraux. Donc Paris se libère de la pression. Longue touche de Potillon, Alosio était là, Cissé qui vient faire opposition avec son corps et Sachi prendre le ballon. Allez, Douaré! Pochettino. Et M. Sars estime que les deux se sont télescopés en jouant le ballon. Donc Ndjefi reste sur la pelouse. Ouais, Pochettino qui saute quand même très très haut et qui percute avec son genou le crâne de Ndjefi. Il y a une grossière faute quand même là de Pochettino. Ouais. Juste devant Monsieur Sars là qui est à quelques mètres. Pendant ce temps-là, Mbami et Assuar sont venus se rafraîchir. Camara aussi a écouté les consignes d'Henri Stambouli qui a remplacé Alex Dupont. Premier match pour Henri Stambouli à Sochaux. L'occasion de saluer et Alex Dupont et aussi Patrick Rémy qui a pris la tête, Gérard, du championnat belge ce week-end avec la Gantoise. Alonso. Vous avez entendu, c'est 1 minute de temps supplémentaire. Ouais, on le voit surtout parce qu'on n'avait pas entendu. Ah, voilà. En tout cas, les Parisiens qui depuis une dizaine de minutes là se sont bien repris. Arteta, Anelka devant Capron, Anelka, la frappe d'Anelka au-dessus. Ouais, deuxième frappe là pour Nicolas Anelka qui montre que les Parisiens sont maintenant dans le sens du but. Regardez le petit crochet et puis cette frappe qui passe à côté, mais Ils récupèrent les ballons un peu plus haut, je dirais, que ceux qui les récupéraient jusqu'à présent. ouais, Ils avancent un peu plus et au niveau défensif, ils montent sur le joueur, voilà, comme on voit à Cissé. Enfin bon. Assuar. Beaucoup d'avant, on va dire. Camara devant Potillon, le centre. Ouf, je sais pas ce qu'il Oula, il signale, a mais signalé une main de Potillon. Attention quand même, s'il signale ça. Ouais, il a signalé une main de Lionel signalé Potillon, la mais mi-temps, monsieur du coup, Sars hein. a signalé la mi-temps, lui. Je sais pas, mais. Non? Ouais, je sais pas. Un petit peu de confusion là, dans cette fin de première période. Ronaldinho fait signe. disons que la mi-temps arrange tout le monde là. Ouais, j'ai l'impression. Fin du match, et Serge Marchetti, victime d'un grave accident cet été, un accident bête et qui se remet tout doucement ici à Sedan. On se souvient, c'est vrai, Laurent l'a souligné, à l'Olympique de Marseille, il s'occupe de la sécurité au stade et de la direction du stade Louis Dugauguez maintenant ici à Sedan. Assuar, pas de changement pour entamer cette deuxième période. Vous avez aperçu, Jean-Jacques Amsalem nous l'a montré, Ronaldinho, Anelka, Alosio et les Sedanais également sont là avec Alosio quand même vers Ronaldinho. Ronaldinho qui essayait de passer
marqué. Et Oliveira encore qui fait un grand match. Oliveira, une fois de plus, le défenseur de Sedan l'a empêché justement de progresser. Perlade. Ndiefi devant DU, Pius Ndiefi le crochet, Ndiefi qui voulait servir dans la course Perlade et finalement Heinz dégage sur Ronaldinho. Aloisio. Il y a eu un changement, hein. Vous avez oublié, c'est que Luis est revenu s'asseoir sur le banc. Exactement, on l'a vu à l'image, Voilà, Laurent. Ah bon. Luis, non, mais c'est bien. On n'a pas l'image, on n'a que le son. Voilà, c'est bien en tout cas de revoir Luis Fernandez à côté de Jean-Louis Gasset et de Sarbou Bakar. Il est revenu en deuxième période. Il avait fait pareil, non, contre Lyon, il me semble. Oui, il avait fait ça, mais un peu plus tard en fait. D'accord. Au bout de 20 minutes. Cristobal dans la zone d'Oliveira. Avec un match qui a quand même laissé beaucoup d'impact physique en première mi-temps, beaucoup de courses et qui devrait peut-être se jouer sur le physique. Oui, à ce propos, Henri Stambouli nous disait hier, Gérard, que ces joueurs sont victimes un petit peu en ce moment de petits soucis musculaires parce que les entraînements sont alternés ou sur pelouse ou sur les terrains synthétiques du centre de Bazeilles. Ça fait qu'il y a des joueurs qui souffrent de petits pépins. Pour Salif Diao, c'était un plus gros que les autres puisqu'il est absent, mais pour d'autres, ils sont à la limite. Oui, des micro-traumatismes dus à l'état du terrain et dus aussi au changement de surface. Dégagement de Nicolas Sachi. Directement sur Noro. Bami, Ndiaye. Ndiaye devant Cristobal. Pochettino a tendu la jambe. Ronaldinho. La clé du match, c'est vraiment les deux couloirs, là, Ndiaye, Camara. S'ils sont bien pris par Potillon et Cristobal, ça prive quand même les Sedanais de possibilités de percussion et surtout d'éviter cette défense centrale parisienne qui est très groupée et très expérimentée. Aloisio, Edouard Cissé. Touche. On revoit là le tacle sur Edouard Cissé, le jeune Azuar qui vient défendre très bas. Touche de Potillon alors qu'Aloisio est passé. José Aloisio, Anelka. Anelka, feinte de frappe et il voulait passer à José Aloisio, mais il était vraiment cerné. Et toujours un petit peu le même problème du côté parisien. Ils n'ont pratiquement pas la possibilité d'écarter le jeu aux abords des 16 mètres. Alonso, alors que Ndiefi rôdait. Capron. Il est vrai qu'ils ont deux attaquants qui sont vraiment deux attaquants axiaux, Aloisio et Anelka, qui sont pratiquement à 20 mètres l'un de l'autre dans l'axe central et ils monopolisent tout le jeu. Pochettino a concédé la touche, rapidement joué par Ndiaye. Ndiefi, Heinz. Vers Noro. Ndiaye. Noro. Noro qui tente une frappe. Elle est largement à côté de la cage de Jérôme Alonso, mais c'est bien essayé pour lui. Oui, beaucoup de culot là chez ce jeune joueur. On le voit défendre, courir beaucoup, harceler, et puis quand il a la possibilité, essayer de frapper. Voilà, Cédric Mionnet avec Henri Stambouli et son adjoint. Henri nous l'avait dit hier, Cédric Mionnet va faire son entrée. Ce sera un moment fort du match et on entendra très certainement une belle ovation que Mionnet mérite. Heinz, Noro, Ludovic Assoir. Assoir devant Potillon. Assoir. Ballon touché par Lionel Potillon. Ballon à Sedan. Ludovic Assoir qui se refait une santé après avoir été longtemps sur le banc au FC Metz. Oliveira. Perlade. Camara. Qui oblige DU à sortir de sa défense, Camara. Ndiaye qui va essayer de centrer, c'est fait. Avec Arteta qui a devancé Camara. Ronaldinho. Anelka. Anelka et Capron, c'est l'autre duel. Noro commet la faute. Oui, mais Anelka est très loin du but de Sachi. Il est obligé de décrocher énormément pour récupérer ce ballon dans les pieds. C'est là où est le problème de jeu parisien pour l'instant. D'ailleurs, on en parle avec Edgar Corry qui est à côté de moi. Il est en train de me le dire par rapport à ce qu'est demandé Luis à la mi-temps et ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Luis a demandé aux joueurs d'être sereins, d'être vigilants parce qu'on est devant une bonne équipe. Vu leur classement, ils sont bien motivés.
Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est poser le ballon à terre et de jouer et de passer par le milieu et après à l'attaque parce que je pense qu'on a les possibilités pour marquer aujourd'hui. Pourtant, ce soir, il y a une grosse concentration des joueurs au milieu de terrain. On a tendance, c'est vrai, de voir cette équipe de Paris sauter un petit peu la ligne. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que les joueurs ceux d'année au milieu de terrain, c'est des joueurs agressifs, des joueurs combatifs. Alors parfois, on balance le ballon vers José ou bien Nico qui fait une déviation pour l'autre. Et on a marqué beaucoup de buts comme ça. Merci. Attention à Perlade. Perlade sur son pied droit. Le ballon dans la surface de réparation. Ndiefi. Ndiefi toujours serré par Pochettino. Ndiefi a fait la différence. Et c'est un ballon qui rentre. Avec un ballon qui ne rentre pas. Tout à fait, c'est vrai, il rentre, mais le but est refusé. Une fois de plus, décidément, les Sedanais n'ont pas de chance. Le drapeau s'est levé. Oui. Cette balle est sortie apparemment. Oui, il est sorti avant que Ndiefi puisse la redresser. Il va falloir revoir les images parce que le jugement de l'assesseur est important. Ouais, c'est quand même limite, c'est quand même limite. Non, il est pas, à mon avis, il n'est pas sorti. Ouais. Moi, j'étais un petit peu là-bas, c'est limite. Enfin, on pouvait concevoir qu'il sorte aussi. Ça doit être quand même assez limite. Oh, À tous les cas, il avait vraiment levé avant. Hein. Laurent, c'est très net. Il n'est pas sorti ce ballon. Il est sur la ligne et même sur le terrain. En tout cas, il faut, on le sait dans le règlement, que le ballon soit entièrement sorti pour que l'arbitre ne valide pas ce but. Et décidément, on le disait tout à l'heure, je l'ai dit il y a 10 secondes, les Sedanais n'ont pas de chance. La rentrée de Cédric Mionnet, victime de cette grave blessure dans un choc avec Nicolas Gillet le 17 mars dernier à la 16e minute de jeu. Le voilà, Cédric Mionnet. Ce ne sera pas son premier match contre le Paris Saint-Germain. Figurez-vous qu'il a joué la semaine dernière contre la CFA du Paris Saint-Germain qui avait gagné 1-0 contre Sedan grâce à un but de Bernard Mendy. Arteta, Cissé, Assoir qui tient bien, Edouard Cissé également, Ronaldinho avec Cissé, Anelka toujours, Anelka encore devant Eddy Capron et Cristobal qui a fait la différence. Voilà le latéral, la centre et le but du Paris Saint-Germain qui lui est validé. But de José Alozio, le Brésilien, avec Ronaldinho qui peuvent danser la samba. Alozio n'avait plus marqué depuis le 25 août dernier contre Rennes en championnat. Pour l'instant, il permet à Paris, contre le cours du jeu, de mener sur le score de 1-0. Paris 1, Sedan 0. Ah oui, alors que regardez, Cristobal qui a pris le couloir, qui a fait la différence. Et malgré Sachi, Alozio arrive à repousser ce ballon dans le but. En tout cas, première action parisienne par un de ses joueurs de couloir et ça fait 1-0, mais que ça doit être dur pour les Sedanais qui en fait ont marqué quand même 2 buts qui étaient valables et qui ont été refusés. Dégagement de DU. 4e but de la saison en championnat pour José Alozio. Il avait débloqué la situation contre Sochaux, égalisé contre Monaco au Stade Louis II et marqué contre Rennes. Donc on voit Alozio là qui est à la réception de ce centre de Cristobal au 2e poteau. Attention à la réaction sedanaise avec Pius Ndiefi, contre-contré par DU. Ce sera un corner. Ah oui, pour une fois que Ndiaye ne suit pas Cristobal, ne contrôle pas Cristobal et qu'il laisse un petit peu d'espace dans son dos, ça fait la différence. On voit DU la contrer avec la poitrine, ce centre de Ndiefi. Non, le corner pour Sedan. Ballon qui s'est bien élevé, il est puissant, la tête au-dessus. Oliveira qui était venu prêter main forte à ses attaquants. Oui, deuxième ballon, tout le monde est battu et puis Oliveira qui ne parvient pas à redresser ce ballon, mais en tout cas il va falloir de grosses ressources morales aux Sedanais pour continuer à presser et à y croire. Dégagement de Jérôme Alonso. Heinz. Jezierski. Encore Richard Jezierski, l'ancien Troyen, natif de Reims et dont le père est ardennais, de Châteauporien très exactement.
Il avait débuté à Reims avec Calderaro, tiens, en plus qu'on parle d'anciens parisiens avec Mustapha Daled à Paris. Attention à Noro. Noro qui progresse et Cristobal dégage en touche. On revoit Noro, l'infiltration de Noro là qui poursuit. Et coup de sifflet de Monsieur Sars, coup franc au profit de Sedan. Ouais, les Parisiens, il faudrait mieux peut-être de se taire un petit peu parce que normalement le score devrait être largement inversé. Et Rockland Jeffy là est nettement balancé par Arteta. Romain Alonso qui place son mur. il va y avoir Moussa Ndiaye qui va peut-être frapper. Il a une lourde frappe. Moussa Ndiaye. Trentaine de mètres, 29 mètres exactement. Bonne distance aussi. Un gros frappeur. Assoir a discuté 2 secondes aussi avec Noro. Monsieur Sars vient de siffler. Ndiaye qui frappe, ça fuse et Alonso capte ce ballon. Bel arrêt de Jérôme Alonso. Oui, il est masqué, mais là, il a bien anticipé et avec beaucoup de maîtrise. Il parvient à contrôler ce ballon. Ballon difficile parce que la pelouse est humide et que ça va très vite. Oliveira a servi son gardien Nicolas Sachi. Oliveira vers Assoir, ce sera Heinz. Edouard Cissé. Et Jezierski a regardé ce ballon arrivé jusqu'à Nicolas Sachi. La rentrée du Goléal côté parisien à la place de Ronaldinho. Potillon, Ronaldinho qui n'a joué en championnat qu'un match en entier, c'était contre Sochaux. Victoire 1-0 et 2 matchs entiers en Coupe de l'UEFA. Mbami et Ronaldinho, je vous ai parlé tout à l'heure de leur opposition lors des Jeux Olympiques en Australie en quart de finale. Le Brésil avait été éliminé par Mbami et le Cameroun. Il y a quelques restes de rivalité apparemment, même si nous sommes dans les Ardennes. Ou Goléal, on le voit dans la deuxième image de Jean-Jacques. Après le coup franc, on a entendu Arteta. Arteta veut distribuer sur Cristobal et c'est un ballon qui lobe les 2 joueurs. Et la touche est au profit de Sedan. Après la touche, il va dire. Oui, Goléal qui attend toujours. Il ne faudra pas que ce soit après le match. Hein. Voilà, Ronaldinho qui va sortir, sans doute extrêmement déçu. Et il encourage ses partenaires avant de quitter la pelouse du stade Louis Dugoguez. Ronaldinho. D'ailleurs, c'est le seul moment où il n'a pas accéléré de la partie, là, Ronaldinho. Il aime hein, ce jeu rapide que les Parisiens ont essayé d'avoir pendant ces 59 premières minutes. Et rentrée de Hugo Leal. Oui, avec ça va muscler un petit peu le milieu de terrain parisien au niveau de la récupération du ballon. Ndiaye. La tête de Pochettino. Ndiaye toujours. Vers Heinz. Déu. Frédéric Déu sur Alosio, la déviation de la tête. Nicolas Anelka est là, mais Oliveira, encore une fois souverain pour son gardien Nicolas Sachi. Il est de nouveau servi. Oliveira. Avec Nicolas Anelka qui fait le petit effort là pour se replacer, ainsi que José Alosio. L'équipe parisienne compact. Cissé. On attend toujours le premier ballon de Cédric Mionnet. Ce sera certainement un moment de grande émotion pour lui. Noro. C'est quand même une grande révélation ce Noro pour ceux qui n'ont pas vu jouer Sedan depuis le début de la saison avec lui. Dans une position de milieu de terrain, ce centre. Et oui, bien joué de la part de Potillon là, qui au dernier moment lève le ballon de la tête de Camara. Regardez ce centre qui va passer à travers toute la défense parisienne. Et Camara qui s'apprête à le reprendre. Et Potillon qui le touche de la pointe du pied. Ouais, d'ailleurs, il aurait dû avoir corner. Mais oui. D'où le courroux de Camara.
Ndiefi, DU. Les Parisiens ont ces deux lignes défensives, une au milieu de terrain et une derrière. Mais Louis ordonne quand même de continuer à avancer. Il sent que ça recule beaucoup et que le ballon revient, voilà, il revient trop souvent comme ça sur les attaquants. Ndiefi qui poursuit Frédéric DU. Il a un petit peu accroché. Monsieur Sars a laissé jouer. Non, il a sifflé. Enzo Schifo dans les tribunes du stade Louis Dugauguez. Jérôme Alonso va dégager Nicolas Anelka qui attend le ballon à côté d'Eddie Capron. Et on va chercher systématiquement la tête d'un des deux attaquants qui essaie de dévier pour l'autre. Mbami pressé par Alosio. Capron. On sent les Soudanais un petit peu marqués quand même. Oui, c'est normal. Ils ont eu pas mal de coups du sort dans ce match. Capron. Toujours Ndiaye bien contrôlé par Cristobal. Noro a été repris par Arteta. Anelka recherche le ballon. Mbami maintenant. Soudanais qui se trouve bien, un ballon dans les pieds, il y a toujours autant de mouvements. Ouais, il y a de la puissance, il y a de la créativité, de la technique, pas seulement chez Mbami et chez Ndiaye, mais aussi chez Camara. Dans toute cette équipe qui pourtant est menée sur le score de 1-0, Camara et Arteta dégagent. Peu d'affolement là sur chaque percée de Camara en diagonale comme ça, quand il rentre. Ndiefi. Cristobal. Anelka, le bon travail d'Anelka défensif. Edouard Cissé, Hugo Léal qui a plongé. Alosio à la limite du hors-jeu. Hugo Léal l'a vu, il est bousculé par Oliveira. Monsieur Sars n'a rien dit. Oliveira progresse encore. Oliveira qui continue. Il arme sa frappe, elle est contrée par DU. Mbami. DU qui fait un très très bon match ce soir dans Ndiefi qui voulait décaler un partenaire. Cristobal est là maintenant. Ça se bagarre pour la possession du ballon. Hein. Anelka poursuivi par Capron. Il a lancé Alosio. Et Jezierski va vite, mais le drapeau s'est levé. Et là aussi, c'est limite. Ndiaye. Le ballon est sorti. En tout cas, une bonne défense de zone à 3 pour les Parisiens, avec des couloirs bien bloqués par Cristobal et Potillon. C'est difficile à déséquilibrer. C'est un milieu très fourni. Là, il a demandé à Hugo Léal de rentrer plus vite dans le match. Il considère qu'il est rentré un peu légèrement. Et il demande des récupérations du ballon. On trouve Anelka et Alosio de suite. Ce soir, voulait voir Mionnet, lui, prendre ce ballon. Laurent et Mbami regarde cette balle qu'il convoite. Donc on voit le stade de Mbami qui a touché beaucoup de ballons, qui en a récupéré beaucoup. Mionnet, Ndiaye accroché par le maillot, Ndiaye par Cristobal et monsieur Sars revient à la faute. Ndiaye qui est accroché, bien vu par monsieur Sars. Toute l'âpreté des duels dans ces images. Et on entend Luis Fernandez qui encourage Nicolas Anelka et José Alosio. Ouais, qui est venu la défendre, très déterminé. José Alosio, équipe parisienne qui a un gros mental. Et qui, vu le score, Gérard a un très bon coup à jouer au classement pour recoller dans le peloton de tête. Raccrocher le bon wagon, Frédéric DU. C'est un match très réaliste si le résultat reste là pour les Parisiens. Oliveira, Ndiefi, Hugo Léal avec un ballon qui a été freiné et Jezierski regarde s'il est poursuivi. Il ne l'est pas. Il va pouvoir s'appuyer peut-être sur Oliveira une fois de plus. Oliveira recherche ses attaquants. Pochettino n'a même pas effleuré ce ballon. C'est Alonso qui en mérite. Jérôme Alonso ralentit un petit peu le jeu au profit d'un Paris Saint-Germain qui mène grâce à José Alosio.
Anelka, Hugo Leal, Mbami, Oliveira. Oliveira poursuivi par Nicolas Anelka. Ludovic Assoir. Ludovic Assoir devant Arteta. Assoir veut passer ce ballon à Camara. Heinz se protège. Le problème pour les Parisiens, Louis essaye de les faire ressortir. C'est vrai que c'est un peu la mode de vouloir faire ressortir, mais c'est vrai que dans l'esprit, ils ont 4 attaquants en ce moment, les Sedanais. Donc ils obligent la défense parisienne à reculer sans cesse. Alors bon, ils ont un peu ce problème à arriver à sortir le ballon et arriver surtout à sortir de derrière et sortir l'équipe. Donc c'est un peu la difficulté qu'a les Parisiens, le ballon qui revient sans cesse en permanence sur la défense. Oui, parce que possession de jeu 51% pour Paris, c'est assez équilibré. Petit geste d'énervement de Mbami sur Alozio. Il accroche par le maillot ici. Oui, mais bon, ça carton montre... jaune pour le Brésilien du Paris Saint-Germain, José Alozio. Vous savez, quand on voit un attaquant comme ça qui défend et qui prend un carton jaune, au bout de 70 minutes de jeu, on se dit que l'équipe est un formidable mental parce qu'il n'y a personne qui lâche. En général, les attaquants font un petit peu semblant. D'Oliveira et Ndiefi. Oh, il va s'ouvrir le chemin du but. Ndiefi la frappe et but de Cédric Mionnet. Comme la saison passée, il marque contre le Paris Saint-Germain. But égalisateur pour Sedan du revenant Cédric Mionnet. Un but partout. Ça doit être émouvant pour lui. Par contre, regardez le bon appel de Ndiefi. La défense parisienne, Pochettino est en retard. Et regardez, en taclant, il a parvenu à mettre ce ballon sous la transversale. Regardez le bon contrôle de Ndiefi là, qui va lever la tête. Pochettino l'a remis en jeu. Le bon centre. Et Mionnet, Cédric Mionnet qui arrive en taclant, qui met ce ballon sous la transversale. Je peux vous dire que ça doit faire chaud dans la tête là. Très belle cette image de Jean-Jacques Amsalem où on voit Cédric Mionnet entouré, congratulé. L'autre jour à l'entraînement lorsqu'il est revenu, il a été applaudi par ses coéquipiers. Tout le monde l'attendait comme le Messi. Le Messi est arrivé, Sedan a égalisé. Tacle de Camara dans les pieds de Lionel Potillon. Fin de match de feu ici au stade Louis Dugauguez devant 22 500 spectateurs. Lionel Potillon pour la touche. Longue touche de Potillon vers Alozio. Arteta toujours, Mionnet, Ndiefi qui décale, il y a surnombre pour Sedan, c'est le rush des Sedanais avec Moussa Ndiaye devant Cristobal, Moussa Ndiaye toujours, Ndiaye encore avec l'extérieur, la tête de Potillon, reprise de Noro qui veut armer la frappe, et Alonso regarde ce ballon passer, il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de touche, il n'y a pas de corner, et regardez. Et oui, regardez là, Mionnet qui est véritablement attrapé, aspiré, qui montre son genou qui a été blessé. Son genou qu'il a éloigné très longtemps des terrains. Depuis le mois de mars dernier, rééducation à Cap-Breton dans les Landes. Alozio, Anelka, Alozio, Oliveira. Alozio, petit extérieur, il était serré par Oliveira. Très bon marquage d'Oliveira. Les deux hommes se livrent un duel épique. Dégagement de Sachi. Arteta. Et les Parisiens qui sont... Oui, il y a faute sur Arteta, mais des Parisiens qui, à force de reculer, et tirent leur ligne. Oui, je suis à côté de Laurent Pellerelade. Laurent, simplement... Simplement, on a l'impression que cette équipe de Sedan, malgré le fait d'avoir été menée 1-0, a eu les ressources et a su surtout rester dans ce match avec la même organisation et la même envie. On l'avait décidé d'entrer. Ce but, il nous fait du bien parce qu'il nous relance bien dans le match. Mais c'est amplement mérité sur la physionomie du match, quoi. On a des occasions, on est conquérant, on est vaillant. Et maintenant, il faut qu'on marque ce petit deuxième but qui mentalement nous ferait un bien énorme, quoi. C'est la période actuelle. Mais on est sur la bonne voie. On fait un match avec du rythme, on a des intentions de jeu. Maintenant, il faut qu'on a marqué ce petit but égalisateur. Il nous faut ce petit but pour ces 3 points qui nous ferait tellement de bien. Ok, merci Laurent, merci. Ballon qui est sorti.
Analyse juste là de Laurent Perlade, des intentions de jeu, de la vivacité, c'est tout ce qu'on trouve dans cette équipe soudanaise et qui fait souffrir les Parisiens. Camara, Assoir qui ne peut pas passer faute d'Arteta. N'oubliez pas de donner une note à cette rencontre, d'élire l'homme du match et le titre de la Gazette également. Et Assoir qui allait passer, Arteta qui fait obstruction et qui concède un coup franc. Coup franc que va tirer Assoir. Ballon dans la surface de réparation avec Ndiaye qui se bat pour la conquête. Noro en position de frappe. Oui, c'est à côté. Il ne se pose pas de questions, Noro. C'est le 3 ou 4e tir qu'il met comme ça à mi-distance. Alex va faire son entrée. Luis Fernandez lui explique ce qu'il attend de lui. Aloisio. Anelka fait opposition avec son corps. Noro est là. Edouard Cissé repris par Mbami sans faute. Noro. À mon avis, il a remplacé un des deux attaquants, ou Alex ou Aloisio ou Anelka. Noro, Capron, Ndiaye, Noro, ça joue vite à une touche de balle pour les Soudanais. Noro est accroché par Pochettino. Et alors qu'il était passé, là il est fauché. Pied d'appui fauché par Pochettino. Voilà, il ramasse tout. Ndiaye, le centre d'Ndiaye avec Potillon qui était obligé de laisser passer. Il a été lobé. Camara. Assoir. Oliveira. Assoir. Oliveira. Peut-être un centre immédiat de volée. C'était difficile. Ouais, c'était bien joué quand même. L'intention était bonne pour le défenseur soudanais de remettre immédiatement sans contrôle le ballon devant le but. Ah non. C'est pas un attaquant qui sort. Edouard Cissé pour Alex. Goléal va certainement se mettre au milieu de terrain, droite et gauche avec Arteta et Alex en dessous des deux attaquants. Ah, ils ont glissé. Alex a glissé un petit papier à Arteta, on l'a vu. DU, Potillon. Sans doute était-ce le papier sur lequel écrivait tout à l'heure Luis Fernandez. Aloisio, Alex. Aloisio qui essayait de passer en force, mais M. Sars a sifflé. Assoir. J'espère qu'on aura beaucoup vu au cours de ce match. Assoir qui essaye de diriger ce jeu soudanais. Pochettino a renvoyé le ballon. Potillon. Camara en contre favorable, mais Heinz est là pour éloigner le danger. Jezierski, Anelka reprend cette balle. Mbami est là aussi. Anelka qui se bat beaucoup pour passer en force. Et Anelka a failli passer entre les deux hommes. Le ballon est sorti. Monsieur Sars donne une touche. Et alors que Anelka s'était totalement impliqué dans cette action. Et il aurait peut-être mérité d'avoir un coup franc. Regardez Gérard, le petit papier que lit rapidement, le plus rapidement possible Arteta. Écrit certainement en espagnol. Les consignes de Luis Fernandez. Anelka, Heinz. Alonso, Capron, Lyonnais, Noro, Arteta a récupéré ce ballon. Il a hésité après. Hugo Léal était bien là, mais Mbami aussi. Mbami toujours. Camara qui va défier Lionel Potillon. Camara à la course est le plus rapide pour l'instant. Heinz vient protéger, prend cette balle, va sauver le corner.
Ouais, bon travail de Hans là, qui est venu couvrir le dos de Potillon. Quand on est stopper comme ça à 3 en zone, on est à la fois responsable d'un attaquant ou de la couverture du couloir. Bien joué Heinz. Heinz, Aloisio, Jezierski, Sachi, Jezierski, Hugo Léal concède la touche. Il a eu du mal un petit peu à rentrer Hugo Léal dans le match. Moustapha Daleb le rappelait tout à l'heure, ce point du match nul ne satisfait personne. Et les deux équipes vont essayer d'augmenter le rythme dans ce dernier quart d'heure avec la sortie de Noro et l'entrée d'Elzéar. Côté parisien, il va y avoir l'entrée de Liasser à la place de Cristobal. Elzéar, pur parisien, né à Anguin, qui a fait ses classes au Paris Saint-Germain. Il est servi pour son premier ballon. Mionet, Elzéar, Ndiaye. Ndiaye qui était passé. Cristobal accroché par Elzéar. Premier tacle dès les premières secondes de son entrée de Cédric Elzéar sur Cristobal. Les premières semelles aussi. Et tout le banc parisien a jailli, s'est levé. Edouard Cissé le premier face à Moussa Ndiaye. Luis Fernandez, on l'a entendu, appelle Francis Liasser. Voilà le petit frottement entre Ndiaye et Arteta. Et Liasser qui va faire son entrée. À la place donc de Cristobal. Pochettino près du ballon. Avec Aloisio. Alex Verenbami, Arteta, Hugo Léal. Oliveira demande à Camara de monter. Mbami. Mbami, récupération d'Alex qui voulait servir Hugo Léal, mais Mbami est solide. Et Ndiefi est passé, attention à la faute de Heinz. Et Pochettino dégage en touche. Ndiefi qui est un véritable poison pour cette défense parisienne. Il est toujours bien placé entre deux et ses contrôles de balle sont toujours orientés vers le but. Ndiefi, on le retrouve. Pochettino, vous avez vu qu'il cherchait Mionet. Henri Stambouli nous a parlé hier de leur complicité étonnante. Et c'est vrai qu'il a l'air d'être un petit peu transformé depuis la rentrée de Cédric Mionet. Ndiefi, même s'il a fait une bonne première période. Arteta, Anelka devant Mbami. Nicolas Anelka qui chevauche. Anelka toujours. La longue course d'Anelka avec le décalage sur Hugo Léal. Aloisio peut-être qui attend le ballon. Le centre d'Hugo Léal, la tête d'Anelka. Il y a encore José Aloisio. Et Assuar pour concéder le corner. Quel rush de Nicolas Anelka. Superbe. Corner pour le Paris Saint-Germain. Anelka est déjà devant Nicolas Asachi. Beaucoup de monde là dans les 6 mètres de Nicolas Asachi. Frédéric Déhu est juste à côté du gardien sudanais. Arteta qui prend son temps pour aller chercher ce ballon. Attention, il a déjà un carton jaune, Arteta, dans ce match. Arteta qui va tirer ce corner. Frédéric Déhu qui appelle Aloisio qui bouge. C'est rentrant et c'est dedans avec Frédéric Déhu, le capitaine courage de cette équipe du Paris Saint-Germain qui avait marqué un but extraordinaire à Monaco. Qui là, c'est plus classique, mais c'est dedans et ça fait pour l'instant 2-1 pour le Paris Saint-Germain grâce à Frédéric Déhu. Deuxième but de la saison.
Les corners remarquablement tirés par Arteta qui plonge au premier poteau et Dehu qui coupe la trajectoire juste devant Sachi. On avait dit qu'il y avait beaucoup de monde dans les 6 mètres, mais le ballon d'Arteta est un véritable chef-d'œuvre. Ah, il y a deux choses, Gérard, dans ce but qu'on verra peut-être tout à l'heure. C'est le corner qui est parfaitement tiré et tout de suite le placement là qu'on voit de Dehu qui va défier avec sa grande taille Nicolas Sachi. Ah oui, au premier poteau, quand le ballon est bien donné, c'est très très difficile pour intervenir pour le gardien. Et corner pour Sedan. C'est vite joué avec un nouveau corner pour les Ardennais. À Frédéric Dehu, on le sentait, il était monté pour marquer. Il va fêter ses 29 ans dans 3 jours et il est heureux dans la deuxième image. Attention au corner de Sedan maintenant, éloigné par Alozio qui est venu défendre. L'abnégation des attaquants du Paris Saint-Germain encore réelle sur ce coup-là. Hugo Léal, Elzéar. Elzéar recherche Pius Ndiefi. Il trouvera Francis Niasser qui concède la touche. Et un Nicolas Sachi désolé. Elzéar. Mbami. Oliveira pressé par Aloisio. Camara sur le côté de Potillon. Camara qui veut défier encore Lionel Potillon à la course. Mais Potillon est là, et bel et bien là. Il va même pas concéder la touche. Il veut relancer proprement sur Aloisio. Oliveira, Aloisio à la lutte. Aloisio. Ah, il y a faute. Et Denis, je suis à côté d'Edouard Cissé. Edouard, simplement, qu'est-ce que vous n'avez pas fait à 1-0 qu'il faut que vous fassiez maintenant? Gardez le résultat. Il reste 10 minutes à jouer. Je pense que le fait qu'il soit revenu, ça nous a donné un peu de ça en plus. Et puis j'espère qu'on va garder ce résultat. Là, je crois que je sens l'équipe vraiment motivée, combative et tout. Et je crois que je croise les doigts pourvu qu'on ramène les 3 points qui vont être très bénéfiques pour le classement. Merci alors. Attention à Heinz, on parlait de carton tout à l'heure pour Arteta, il en a déjà un. Heinz, c'est Monsieur Sars est venu. Avec une ceinture quand même Ndiefi et qui l'empêche de passer. Coup franc pour Sedan. Avec là aussi beaucoup de mouvements dans la surface de réparation. Le ballon qui est bien parti. La tête d'Oliveira mais aussi de Pochettino. Alex qui éloigne le danger et le ballon est sorti aussi. Ouais, des Parisiens qui vont certainement beaucoup défendre au cours de ces 10 dernières minutes, mais juste devant leur but, laissant peu d'espace dans leur dos. Équipe très groupée. Ndiaye. Yasser qui regarde le déplacement d'Aloisio. Ce sera directement sur Jezierski, mais Anelka a suivi. Nicolas Anelka, il a poussé un petit peu trop loin son ballon. Jezierski était là qui veillait, vigilant. Jezierski, l'ancien Troyen. Mbami. Assoir. Camara encore. Camara, ce match est loin d'être fini avec Heinz, Dehu qui éloigne le danger. Mbami. Alex regarde lui aussi le placement de ses attaquants. Il a perdu le ballon. Capron. Eddy Capron. Ndiaye. Pochettino. Dehu. Alex. Liasser. Ballon qui a été touché. Aloisio. Alex. Anelka qui remet Mbami dans la course. Ouais, des Parisiens qui ont du mal à garder le ballon devant. Heinz qui voulait dégager, mais Mionnet en taclant a réussi à avoir cette balle. La touche, elle sera pour Sedan. On voit Mionnet là se jeter dans les pieds d'un Parisien. Il y a une débauche d'efforts de part et d'autre exceptionnelle pour une fin de match. Hugo Léal, il a vu Heinz là-bas. Anelka protège son ballon devant Capron. Anelka peut se mettre dans le sens. Oh, il est passé, il est accroché par Oliveira. Que dit Monsieur Sars? Coup franc. Et Anelka a noté quand même que depuis le 1-1, il a quand même été impressionnant dans la façon de relancer le match. C'est le mot, alors impressionnant. Il est revenu au milieu, il est reparti, il a accéléré. C'est Louis qui lui demandait et c'est vrai que sincèrement, ça a quand même fait un petit peu basculer le match à un moment. Ah ouais, avec tout ce qu'on a lu ces derniers jours sur son soi-disant comportement, Anelka a été exemplaire et impressionnant dans ce match. Coup franc pour le Paris Saint-Germain d'Arteta
qui prend beaucoup d'élan. Nicolas Sacchi dans ses appuis. Arteta qui va pouvoir distribuer sur Alosio, mais c'est Capron qui le devance. Frédéric Déhu. Déhu qui frappe du gauche, c'est contré. Ça revient sur Mbami. Camara. Avec de l'espace qui va accélérer. Assoir le centre, Ndiefi est lobé et Liasser concède le corner. Et grosse pression là sur les buts de Jérôme Alonso. Jezierski est monté. Regardez, même Alosio est présent pour défendre sur ce corner. Et Anelka petit à petit revient vers ses partenaires. On le voit ici à droite de l'écran. Le corner. Alonso, prise de balle impeccable. Ouais, ça soulage énormément les défenseurs. Regardez, ils jugent bien la trajectoire du ballon. Et geste technique parfait, prise de balle. Et le dégagement avec Anelka qui presse encore. Et Elzéar et Sacchi. Mais Sacchi a pu relancer, lui, son coéquipier Elzéar. La tête de Pochettino. Hugo Leal. Alex avec M. Sars qui a sifflé. Jezierski touché au poignet. Et une équipe, Gérard, du Paris Saint-Germain qui est à 5 minutes de sa première victoire à l'extérieur depuis le 19 mai dernier. C'était la dernière journée de championnat, la 34e à Strasbourg. Victoire 2-1 grâce à un doublé de Laurent Robert. Mbami. Oh, il y a un cafouillage là. Ouais, mais des Soudanais qui jettent leur dernière force dans la bataille et qui essaient à nouveau de venir percuter cette défense. Et il est vrai que oui, dans la possession du ballon, c'est maintenant Sedan qui a quelques minutes de plus. Mbami, Ndiefi, c'est peut-être un moment important du match avec Heinz qui défend parfaitement son camp. Superbe défense de Heinz sur Ndiefi. Oui, là, ça aussi, ça a été un des grands duels. Regardez, Heinz, très tonique, qui se le relève rapidement. C'est un rock. Attention quand même, avec au deuxième. Oh, Mionnet, la balle d'égalisation au-dessus pour Cédric Mionnet, malheureux, dépité et furieux contre lui-même. Oui, il va prendre ce ballon dessous et ce ballon va monter. Donc il y avait cette déviation. Mionnet qui prend ce ballon légèrement en dessous et la force le fait monter. Alonso, Mbami, Ndiefi, Ndiaye. Ndiaye qui voulait pousser ce ballon en déséquilibre jusqu'à Mionnet, mais Liasser a dégagé Anelka hors jeu. Alors que Dehu est passé au milieu de terrain et les Parisiens jouent avec une défense à 4 maintenant. Elzéar. Elzéar, les Soudanais jettent leur dernière force dans ce match, mais Heinz est solide. Il relance malgré tout sur Camara. Centre de Camara, les centres se multiplient. La tête de Pochettino et le coup de sifflet de l'arbitre. Louis essaye de calmer son équipe, de prendre le temps, mais ça revient très vite. Il aimerait effectivement, comme le dit Gérard, il a décalé un petit peu Fred Déhu pour que justement lui arrive à reprendre le ballon balle au pied, arrive à relancer tranquillement. Mais ça revient trop vite pour les Parisiens à ce moment-là. Et l'objectif dans Istanbul, 7 points en 5 matchs, sera très difficile à atteindre, puisqu'après Lille et Monaco, un nul, une défaite. La défaite face à Paris se dessine. Il reste Bordeaux et Montpellier pour prendre des points. Alosio touché. Qui aura fait lui aussi et qui aura énormément pesé sur les défenseurs soudanais. José Alosio. Des Soudanais, Gérard, qui n'ont pas gagné sur leur terrain depuis un grand moment, depuis un long moment, et qui ont perdu la dernière fois au mois d'avril dernier contre Toulouse sur le score de 3-2. Il reste, c'est vrai, à ses maîtres à domicile, mais peut-être pas ce soir où le Paris Saint-Germain tient sa revanche. Mbami, Heinz n'est pas terminé pourtant avec Mionnet. On peut compter sur Sedan pour faire le forcing dans les dernières secondes. Mionnet qui a eu la vision pour essayer de servir son coéquipier Jezierski qui monte de plus en plus. Attention au contre, même si Capron a le contrôle. Elzéar maintenant devant Alex. Elzéar devant Alex qui a resserré les jambes pour éviter le petit pont. Elzéar qui est passé en force. Monsieur Sarr a laissé jouer. Liasser face à Elzéar. Et faute, dit Monsieur Sarr cette fois, d'Elzéar devant Liasser. Oui, les deux joueurs sont... Eh oui, carton parce qu'Elzéar a laissé traîner la semelle.
Luis Fernandez qui demande déjà combien de temps il reste à jouer. On voit Elzéar là, qui voit Yasser arriver. Regardez la semelle en avant. Et 4 minutes, hein, je crois qu'il 4 minutes de temps additionnel. minutes. Oui, on a vu le exact. Et il est Laurent, content, ce Louis, sera- si vous voulez 5 minutes pour voir comme son équipe allait réagir. Jezierski. Et faute d'Anelka. Oliveira, il peut s'en passer des choses en 4 minutes, même si Lille n'est pas sur la pelouse. Petit clin d'œil aux hommes de Vaidali Lodzic qui adore ces fins de match. Statistiquement, Mbami, accroché par Arteta, Monsieur Sars a laissé l'avantage. Attention à Ndiefi, Ndiaye, TU a imposé son physique, mais Monsieur Sars, il fait signe à tout le monde de se relever. Camara et Alosio vient défendre. Et alors que ça commence à s'échauffer un petit peu, de Ndiefi. Un gros duel. Attention avec Alonso dans les airs qui prend ce ballon. Et sur le gardien parisien, tranquille, serein. Relance vers Alex. Alex, Anelka. Anelka, petit passement sur Capron, il met le pied sur le ballon. La balle est sortie au profit du Paris Saint-Germain. Attention à Elzéar qui a des gestes d'humeur. Qui est très nerveux. Eddy Capron aussi qui va s'en prendre à l'assesseur de Monsieur Sars. Stambouli qu'on aperçoit en bas de l'écran, beaucoup de fébrilité, de nervosité dans cette fin de match. C'est relativement logique vu bien sûr l'enjeu, vu la physionomie également du match. Faute d'Alex qui est sanctionné. Il reste 2 minutes aux Ardennais pour refaire leur retard et essayer d'égaliser face au Paris Saint-Germain. Capron, long ballon vers Ndiefi, Pochettino, Mionnet laisse à Mbami. Mbami, Camara. Camara en position de centre. Le centre de Camara. Ndiefi est derrière Heinz. Alosio. Anelka fait l'effort. Capron également pour resservir Elzéar. Le tacle de Nicolas Anelka. Attention. Anelka qui le calme tout de suite. Oh, beau geste de sportivité de Nicolas Anelka qui immédiatement, qui aura un carton jaune. Logique sans doute dans le geste, il était tellement rapide ce geste, tellement plein d'enthousiasme. Ouais, regardez, effectivement, Elzéar est touché par Anelka, mais ça se termine bien. Capron, encore une fois, un ballon qui va essayer de tomber dans cette boîte, cette surface de réparation, et Alonso s'impose encore, relativement seulement. Elzéar déchire, ça frappe. Ouais, Jérôme Alonso là sur ce long ballon, il manque sa prise de balle. Sans conséquence pour les Parisiens. Alex, Anelka et la main de Capron pour les dernières secondes. Jérôme Alonso qui semble touché, le gardien remplaçant. Je sais pas si c'est pas fait une élongation en frappant le Oh là, 6 ça mètres. va, les soucis vont tomber sur les épaules de Luis Fernandez, puisqu'on rappelle que Lionel Letizy est touché. Ouais, Jérôme Alonso paraît aussi il semblerait que c'est ça, hein, il se tient la cuisse. le haut de la cuisse droite, on l'a bien vu, là Jean-Jacques nous l'a remontré, peut-être dans le dégagement. Et c'est fini. C'est fini. 2-1 pour le Paris Saint-Germain ici à Sedan. Thierry, et on revient juste après ici dans les Ardennes. Un petit tour par votre équipe du dimanche, un riche encore ce soir. Oh oui, juste un mot pour vous dire que dans quelques instants, ce sera le grand format en Italie. Le derby milanais entre l'Inter et le Milan AC. L'an passé, le Milan avait passé 6 buts à l'Inter, mais aujourd'hui, l'Inter est leader du calcio. Il y a eu des rebondissements, il y a eu des buts. Retour à Sedan. Retour à Sedan avec la blessure de Jérôme Alonso Ouais, qui je sera pense un que c'est fait très claqué. important en fin de match. On rappelle que le gardien remplaçant, c'est Gilet, le luxembourgeois.
Et Laurent est avec l'un des buteurs de ce match, Cédric Mionnet. Ouais, Cédric Mionnet qui est resté au centre du terrain parce que je pense qu'il y a de la joie et de la déception ce soir, sûrement par rapport à votre but marqué et le résultat qui est négatif. Ouais, surtout que bon, on arrive à revenir au score, chose qui était très difficile contre une équipe assez compacte. Et puis bon, puis derrière, on prend ce but sur corner en premier poteau. C'est pas la première fois, c'est dommage. Puis bon, derrière, je loupe cette balle là, immanquable. C'est vraiment une très grosse déception pour ma rentrée. Je pensais apporter quelque